Dans le vacarme discret d'un clavier malmené, un soupir s'échappa. « Jeu de merde », c'est ainsi que tout commença. Ces mots, familiers à tous les joueurs déçus, étaient devenus un hymne, presque un rituel. On les prononçait pour les jeux injustes, mal équilibrés, où la chance battait la compétence, où les modérateurs semblaient endormis, et où la frustration l'emportait sur le plaisir. C'est justement en marmonnant cette insulte que Kang Jin-hyuk, notre protagoniste, s'enfonça un peu plus dans sa chaise de gamer, les yeux rivés sur l'écran, dans la pénombre de sa chambre. Devant lui brillait le logo d'un jeu que tout le monde avait fini par haïr, la tour aux épreuves. Un univers virtuel impitoyable, apparu du jour au lendemain sur les serveurs du monde entier. À son lancement, il avait fasciné des millions de joueurs, promettant un défi sans précédent. Mais 3 ans plus tard, il ne restait plus que des ruines numériques et quelques âmes obstinées. Le jeu était impossible. Une tour infinie, des épreuves insurmontables, et un gardien ailé qui bloquait toute progression. Ce dernier, un chevalier aux ailes noires et à l'aura terrifiante, avait anéanti les espoirs de tous. Plus haut encore, le climat se détraquait, une zone arctique à -60 degrés, capable de tuer tout joueur en quelques secondes, un labyrinthe de plus de 10 000 km, et des pièges qu'aucun humain n'aurait pu concevoir. Certains disaient que le jeu n'avait jamais été fait pour être terminé. Qu'il avait été conçu comme un enfer digital, une prison pour l'esprit, un supplice éternel. Mais Jin-hyuk, lui, continuait. Jour après jour, nuit après nuit. Alors qu'il fixait son écran, un rire amer s'échappa. « Jeu de merde, mais je le finirai. » Les années passèrent. 11 ans d'obstination. 11 ans à mourir, recommencer, analyser chaque pattern, chaque faille, chaque pixel. Puis, ce soir-là, une notification apparut soudainement, plus grand que « Félicitations. Vous avez atteint le 50e étage. Vous êtes la première personne à avoir terminé la tour aux épreuves. » Jin-hyuk resta immobile. Ses mains tremblaient. Il avait réussi. Un jeu que personne ne croyait finissable venait d'être conquis. Une nouvelle fenêtre apparut. Merci d'avoir joué à notre jeu jusqu'à aujourd'hui. Une mise à jour aura lieu dans 12 heures. Continuez à apprécier l'aventure. L'écran devint noir. Jin-hyuk retira son casque de réalité virtuelle. Ses yeux étaient fatigués, ses doigts douloureux. Il sourit faiblement. Fini, enfin. Il n'était plus qu'un youtubeur et streamer oublié, épuisé par les années. Il décida de tout arrêter. De se trouver un vrai travail. De vivre, simplement. Cette nuit-là, la lune coréenne baignait Séoul d'une lumière argentée. Jin-hyuk bavardait avec ses amis sur le chat, lançant des blagues sans importance, profitant pour la première fois depuis longtemps du silence, quand soudain, une alerte mondiale apparut sur tous les écrans. La tour aux épreuves est devenue réalité. Le monde s'arrêta. Une gigantesque tour venait de surgir au cœur de la ville, transperçant les nuages, s'élevant à plus de 1000 mètres de haut. Les chaînes de télévision relayèrent l'information dans la panique générale. Et puis, un message universel apparut, première mise à jour, terminez le premier étage en 90 jours. Si vous échouez, l'humanité s'éteindra. Le sang de Jin-hyuk se glaça. Ce n'était plus un jeu. La tour était réelle. Sans hésiter, il enfila sa veste et sortit en courant dans la nuit. Les sirènes hurlaient, les gens fuyaient, cherchaient à quitter le pays. Mais où qu'ils aillent, la tour apparaissait. Elle s'était matérialisée partout sur Terre, connectant les destins humains à son sommet invisible. Jin-hyuk prit le métro jusqu'à la salle des serveurs coréens, là où tout avait commencé. Là-bas, il trouva d'autres joueurs. Des vétérans du jeu, des débutants, tous terrifiés mais fascinés. Ils attendaient.